Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Nous sommes jeudi 14 janvier 2021. Je rigole un peu parce que ça fait 3 heures je crois que je suis sur la vidéo. J'en ai tourné, je ne sais plus, 6, 7, 8. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que c'est une période compliquée pour moi. J'ai des décisions à prendre qui engagent le reste de ma vie. C'est assez anxiogène. Donc je gonfle, je suis négative, enfin voilà, ma négativité prend un peu le dessus, ce qui fait que ça me coupe quand même pas mal de ma source. Donc je fais ce que je peux, toutes mes excuses. J'espère que ça trouvera un dénouement bientôt. Ok, ça c'est posé. La deuxième chose, préambule rituel, tout ce que je vais vous dire n'est que l'expression de mon angle de vue, ce n'est pas la vérité. Gardez l'esprit critique, choisissez ce qui vous fait du bien dans tout ce que vous entendez, car vous créez votre monde par vos choix. Ok, alors, je vais vous parler du mensonge. Le mensonge et peut-être, si j'ai le temps, le déni, pour terminer, voir les suppositions, mais ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Ok. Qu'est-ce qu'un mensonge ? Dans mon angle de vue, mais je vous invite à réfléchir, à couper la vidéo et à aller voir pour vous ce qui est vrai. Pour moi, un mensonge, c'est le fait de travestir les informations que l'on reçoit pour les exprimer d'une autre façon. Et c'est volontaire. Autrement dit, je perçois quelque chose et je vais dire autre chose. Volontairement. Un déni est justement faire cette action involontairement, sachant que je peux le dire ou le penser, ça revient au même. En tout cas, il y a une transformation qui est faite dans mon inconscient. Au niveau du mensonge, pour moi, il y a 2 catégories de mensonges différentes et qui n'ont rien à voir. La première catégorie de mensonges, ce sont les mensonges que j'appellerais manipulateurs. C'est-à-dire, ce sont des mensonges dont le but n'est pas d'assurer la survie de mon monde, mais d'aller me projeter à l'extérieur de mon monde pour obtenir quelque chose du monde de quelqu'un d'autre. Donc ce sont ces mensonges pour assurer son pouvoir, ce sont des mensonges pour obtenir quelque chose. Derrière, nous avons de l'ego qui veut et nous avons de l'emprise. Énergétiquement, ce type de mensonge, je suis donc dans une énergie totalement négative qui vient couvrir la personne en face jusqu'à la déstabiliser pour qu'elle ne sache plus où elle est, et ce qui permet à la personne qui ment de venir la pomper en même temps, inconsciemment cela, mais comme elle est pilotée, la personne qui ment est pilotée par sa négativité, c'est le but de sa négativité de se nourrir de cette façon. Donc ça, ces mensonges-là sont dans un but de manipulation, de pouvoir, d'appropriation. Ils sont inacceptables pour moi. Le deuxième type de mensonge, ce sont les mensonges pour se protéger, les mensonges de préservation. Les mensonges dont le but est d'éviter la souffrance à soi et aux autres aussi. Éviter la souffrance pour soi, c'est par exemple, l'enfant, typiquement. L'enfant qui effectivement a mangé un bonbon, puis un autre, et puis un autre, puis en fait il a fini le sachet de bonbons, alors que a priori il n'en avait pas le droit. Et à qui sa maman lui demande « C'est toi qui as fini le sachet de bonbons ?» Qu'est-ce que vous voulez que réponde l'enfant ? S'il répond oui, il sait qu'il va être puni. Il veut éviter la souffrance. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelles sont les solutions possibles ? On est dans le cerveau reptilien là, on est vraiment préserver on est dans la survie, préserver son intégrité. Donc c'est la fuite, c'est l'inertie, la paralysie, et puis la bagarre, et puis le mensonge. S'il dit la vérité, il fait quelque chose de bien, mais il va recevoir
une punition. En faisant le bien, il reçoit le mal. Vous comprenez que cette situation-là est extrêmement problématique pour un enfant. Et on l'a tous vécu. C'est très déstabilisant. Le mensonge est comme une possibilité de survie qui est donnée à un animal acculé dans un coin et qui ne sait plus comment réagir. Ce mensonge de préservation est donc une solution de dernier recours, j'ai envie de dire. Ok, une fois adulte, ça donne quoi? Ça donne on n'a pas trop de sous pour finir le mois, voire même on se demande comment on va le finir le mois, et on grille le feu et parce qu'on est pressé, parce qu'on pense à autre chose, et l'agent va arriver et on va lui raconter un gros bobard parce que on veut manger, parce que on veut survivre. Quand on est dans la survie, quand on est dans prendre soin, se protéger, on est dans une énergie d'amour. On a juste envie de prendre soin de soi. On ne demande rien à l'autre. On n'est pas dans chercher à envahir son territoire. On n'est pas à chercher à quelque chose comme ça, dans l'emprise. On est juste dans préserver le petit monde qui est le nôtre, avec un élan d'amour du cœur pour soi. On n'est pas du tout dans la même énergie que tout à l'heure. Et cette énergie-là, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre et accepter. Quand ma fille me dit, à un moment donné, me ment parce qu'elle a fait des choses que je n'approuverais pas, elle me ment parce qu'elle a peur de perdre mon amour. Et pour elle, c'est inconcevable. Ce serait... elle croit qu'elle n'y survivrait pas, mais c'est une croyance. Et donc, elle me ment parce que elle est acculée. Ça, je peux le comprendre, parce qu'elle prend soin d'elle comme ça, pas par rapport à la réalité de ce que je suis ou de ce que je fais, mais par rapport à ses peurs. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est quand même d'entendre qu'elle a peur de ma réaction. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément rassurée sur mes sentiments. Possible, c'est possible, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une information, je peux l'examiner. Est-ce que je lui ai donné assez de quoi la rassurer sur mes sentiments? Et je peux en discuter avec elle après. Je peux aussi m'interroger sur la peur qu'elle a de mes réactions. Est-ce qu'il y a quelque chose là dans ma façon d'être avec elle qui va dans ce sens-là, qui s'est répété au cours de la vie, etc. On ne ment pas à quelqu'un qui est foncièrement bon et bienveillant. On n'a pas envie de mentir. Peut-être ment-elle parce que, je suis aussi quelque part dans le mensonge. C'est à aller voir tout ça. Et c'est intéressant. Ok. Donc je peux comprendre le mensonge, je peux accepter le mensonge de préservation. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je peux comprendre et ne pas avoir de réaction émotionnelle négative par rapport à ça. Le mensonge de manipulation, même pas en rêve, pour dire crûment les choses. Ok. On a appris qu'un mensonge c'était mal. Donc on se sent toujours coupable, puisque c'est mal quand on ment. Mais vous comprenez bien avec ces exemples, quand on est dans l'amour, la préservation de soi, dans les faits, je ne vois rien de méchant, mauvais. C'est juste que on a appris des règles. C'est toujours cette histoire de les lois qu'on a apprises par rapport à ce qui est juste ici. Et si je me réfère à ici, un mensonge de préservation, bah oui, ça part de l'amour. Donc la culpabilité, qui d'ailleurs ne va pas étouffer les gens qui veulent manipuler, je ne pense pas qu'ils se sentent coupables. Je suis pas trop dans cet état-là, donc je ne sais pas trop, mais je ne pense pas qu'ils soient coupables. Le problème, c'est que le fait de mentir a des conséquences. Il a des conséquences sur notre alignement. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de mentir ou de dire quelque chose ou faire quelque chose de mal qui pose un problème d'alignement. Pas que, je vais revenir. Mais c'est
le fait de se sentir coupable crée un problème d'alignement. Je mens à ma mère avec beaucoup d'amour, et en même temps, il y a une part de moi qui me dit c'est mal. C'est mal d'être dans l'amour, c'est mal, cette manifestation d'amour est pas acceptable. Et là, je suis dans une disharmonie. Si j'écoutais cette culpabilité, que je vous rassure, je n'ai absolument pas écouté. Mais si je l'écoute, si j'ai cette croyance, je ne peux plus être alignée. Et ça fait mal. Et on n'est pas bien à l'intérieur. C'est là où on est parfaitement juste et bien. Donc quand je suis dans l'amour, quoi que je fasse, je suis bien. Mais je suis là aussi quand je suis dans le pouvoir et que je suis en accord avec le fait de bouffer les autres parce que je suis absolument certain que c'est ce qu'il y a de plus juste. C'est toujours une histoire de croyance. Et quand je veux bouffer les autres, eh bien, c'est de la préservation aussi quelque part. Quelqu'un qui veut le pouvoir et qui veut manipuler les autres, c'est quelqu'un qui nous dit en fait qu'à l'intérieur de lui, il n'y a pas d'amour. Et qu'il est mené par sa peur, sa négativité. Il veut être nourri, mais il ne sait pas comment se nourrir lui-même. Donc il va aller chercher des énergies, mais des énergies qui ne sont pas des belles énergies. Donc ce sont des gens qui ne sont pas vibratoirement hauts, élevés au niveau de la fréquence. Sinon, ils n'iraient pas là-dedans. Donc quelque part, c'est relativement normal qu'il fonctionne comme ça. Maintenant, est-ce que je suis OK ou pas ? Là, même si je suis pas très positive, je n'irai pas fréquenter, choisir volontairement de fréquenter des gens dans ce type de fonctionnement. C'est non, c'est hors de ma vie, j'en veux même pas que ça s'approche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends le mensonge de protection, je comprends le mensonge manipulateur, mais je dis non. Surtout à celui-là. Bien. Le point suivant qui est très important aussi, c'est êtes-vous une personne cornflakes ? C'est-à-dire, c'est Byron Katie qui donne cet exemple-là. Je mens à ma maman quand elle m'appelle et que j'ai le Covid et qu'elle me dit comment vas-tu ? Tout va bien maman, alors que c'est pas du tout le cas. Pour la préserver parce qu'elle est très âgée, très anxieuse, etc. Ok. Le problème de ça, c'est qu'on peut vite s'enfermer dans un mode de fonctionnement. Katie raconte l'histoire de ce jeune homme, qui est une histoire vraie, hein, ce jeune homme qui rencontre une belle jeune femme, qui tombe amoureux d'elle, ils passent leur première nuit ensemble, qui se passe très très bien, et le lendemain matin, pleine d'amour, elle lui prépare son petit déjeuner, et c'est un bol de cornflakes. Il n'aime pas les cornflakes, mais voilà, vraiment il n'aime pas les cornflakes. Mais, par peur des conséquences, de lui déplaire, de briser cet amour naissant, donc des films dans sa tête sur les conséquences hypothétiques, il ment et il accepte ce bol de cornflakes qu'il va manger en se régalant, puisque c'est sa chérie qui lui a préparé. Ok. Et le lendemain matin, elle lui reprépare un bol de cornflakes, toute contente d'avoir trouvé quelque chose qui fasse plaisir à son chichi d'amour. Et le chichi d'amour remange le bol de cornflakes en n'osant rien trop dire. Et 10 ans après, il est toujours en train de manger des cornflakes, parce qu'il ne peut plus dire qu'il avait menti, parce qu'il est devenu un menteur, et que la confiance qu'elle peut avoir en elle s'écroulerait avec ses mensonges répétés. Vous voyez le danger au mensonge. Le problème, c'est que dans notre vie, nous avons peur de faire souffrir l'autre. Comment on fait pour rester dans l'équilibre dans la vie quotidienne? Parce que personne n'a envie de blesser qui que ce soit. Même si ça appartient aux personnes, même si c'est leur travail, et grâce aux piqûres qu'on leur fait, de comprendre qu'ils n'ont pas à attendre notre approbation, etc. Et en même temps, voilà, notre cœur, notre côté humain, c'est vrai qu'on a envie de blesser personne. Mais comment je peux aller faire que les deux gagnent? Je suis pas obligée de choisir, de passer d'un ou, je vais passer un et.
Et c'est ça la voie de l'équilibre, en tout cas au moins au départ. Bien sûr que quand je suis parfaitement centrée, je peux dire à l'autre ce qui est vrai pour moi et qu'il le prenne bien. Prenons cet exemple. Quelqu'un vient me trouver, une amie vient me trouver. C'est meilleur quand c'est une amie, c'est encore plus compliqué. Oh, regarde le nouveau papier peint, qu'est-ce que tu en penses? Oh, j'adore, je suis trop contente. Il est bien, hein? Je ne vais pas mentir. Je reste alignée. Et ça, c'est fondamental. Je ne vais pas me prostituer pour garder son amitié. Je ne vais pas lui donner ce qu'elle veut. Je ne suis pas dileuse. Mais, dans la voie de l'équilibre, je vais chercher à exprimer ce qu'il y a de plus beau. Et ça peut être une façon de vivre. Et c'est quelque chose que vraiment j'essaie de faire dans mon art. C'est d'aller voir ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire que je vais regarder ce papier peint que je n'aime pas du tout, a priori, parce qu'il y a des couleurs criardes, parce que voilà. Mais qu'est-ce que je peux trouver de joli là-dedans? Ou en tout cas, de pas négatif. On peut rester neutre. Oh, regarde, j'adore, il est super. Écoute, il est étonnant. C'est vrai que c'est pas un papier peint habituel, c'est pas du tout dans mes goûts. Mais je peux comprendre que tu l'aimes, connaissant tes goûts. Je suis dans ma vérité, là. Et je lui ai pas dit que je l'aimais, son papier peint. Ça peut être aussi, écoute, il se marie bien avec le reste de la maison. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, le reste est à peu près dans les mêmes teintes. Maintenant, si la personne me demande, est-ce que tu aimes? Je reste dans ma vérité. Je fais la réponse la plus juste possible. Non, ce n'est pas dans mes goûts. J'aime des couleurs plus douces, j'aime plus ci, j'aime plus ça. Ça, c'est un peu trop ça pour que ça résonne chez moi. Vous voyez? Je vais rester juste. Je ne vais pas me prostituer. Mais quand je peux, je vais aller voir le positif. Alors, pour conclure cette vidéo et parler du déni en quelques mots. Le mensonge, il existe donc différents types de mensonges. Certains mensonges me paraissent plus acceptables que d'autres, ceux qui sont pour la protection de soi. Attention à ne pas se laisser enfermer dans le mensonge pour protéger l'autre de la souffrance. Je vous invite à aller plutôt vers la voie du milieu et garder votre vérité dans la relation à l'autre, ce qui permettra une relation plus authentique. La difficulté étant de trouver les mots, bien sûr, dans la communication, à passer du j'aime pas à un état des lieux. Vous avez remarqué que je ne dis pas c'est moche, je suis pas dans le jugement, j'essaie de passer dans l'observation de ce que je vois et de ce que je ressens pour le partager à l'autre, ce qui crée un lien, ce qui garde un lien, et un lien pas au sens lien, un échange, on va dire, voilà. Et puis, de dire non à tout ce que vous ne voulez pas, manipulation, pouvoir, si quelqu'un est là-dedans, dehors. 2021, on fait les choix dehors. Année des choix 2021. Le déni, donc pour terminer, le déni, c'est très facile de voir le déni des autres. De voir cette femme qui vit avec cet homme qui la rabaisse, qui la dévalorise sans arrêt, et à qui vous faites remarquer que quand même ton mari pourrait être traité autrement. Oh, mais non, écoute, il a ses, bon, des fois il a un peu, mais il a ses bons côtés, alors que vous voyez qu'il y a vraiment une souffrance. N'ouvrez pas les yeux de force à cette femme. N'ouvrez pas. Parce que le déni, il vient comme un chapeau sur une blessure, sur quelque chose que l'être n'arrive pas à gérer. Un déni, c'est parce qu'on n'a pas de solution de survie autre. Donc, on est une bête acculée et on met un couvercle pour s'en sortir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je n'ai pas parlé des suppositions. C'est déjà une longue vidéo. Je vous en parle la semaine prochaine. Chose très intéressante encore que les suppositions,
C'est un désaccord toltèque. Ne faites pas de suppositions. On va partir de là la semaine prochaine et puis on va voir où ça nous emmène. Bonne semaine à vous. Prenez bien soin de vous. Au revoir.